syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication, le Synatic, a procédé au renouvellement de son bureau. Recrudescence de violence en Europe caractérisée par des séries d'attentats ces dernières semaines. Pourquoi ces attentats meurtriers? Réponse dans ce journal. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce samedi 23 juillet 2016 sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les résultats du second groupe des examens du baccalauréat session 2016 sont tombés dans la plupart des jurys ce samedi. L'ambiance dans quelques jurys visités par nos reporters Michel Deji et Nasser Seydou. C'est le dernier ouf de soulagement pour les élèves admis au second groupe. Au niveau de certains jurys, seuls quelques élèves ont été recalés. Parmi les 113 candidats, 67 sont admis et 6 sont refusés. Au premier groupe, nous avons déjà 85 candidats qui sont admis au premier groupe. Au second groupe, nous venons d'avoir 67. Soit à peu près 156, donc un pourcentage d'à peu près 37%. Sur les 51, j'ai 49 qui passent au second groupe. Ouais. Donc il y a deux seulement qui n'ont pas... Il y a deux seulement malheureusement qui n'ont pas la chance de passer et qui sont recalés. Globalement, ça vous donne combien comme taux de réussite au bac 2016? Le taux de réussite tourne autour de 22 à 23% au niveau de notre jury numéro 33. Au début, on a eu peur. Mais maintenant, c'est bon. Heureusement, on a pu passer. La proclamation des résultats de ce second groupe marque la fin de cette session 2016 du bac. Les résultats globaux définitifs sont attendus dans les prochains jours. Félicitations donc à tous les admis de la session 2016 des examens du baccalauréat. Direction Europe, précisément en Allemagne, où la tuerie de Munich n'a aucun lien avec le groupe État islamique. L'auteur de la fusillade qui a fait 9 morts et 16 blessés est un jeune homme de 18 ans souffrant de dépression, a déclaré la police. Une enquête est ouverte. Précision dans cet élément. Une fusillade sans aucun lien avec la question des réfugiés. C'est par ces mots que le chef de la police munichoise commence sa conférence de presse. Après les spéculations de la nuit de vendredi à samedi, il tient à remettre les pendules à l'heure. Le tireur était âgé de 18 ans. Il est né et a grandi à Munich. Il était étudiant. La police a perquisitionné son domicile et cette perquisition n'a pas permis d'établir de lien avec l'organisation de l'État islamique. Vendredi soir, un homme ouvre le feu devant un fast-food d'un centre commercial du nord de Munich. Plusieurs personnes sont touchées. La ville est en état de siège, les habitants invités à rester chez eux. La police pense dans un premier temps que 3 assaillants armés se déplacent dans les rues. Elle affirmera finalement qu'il n'y a qu'un seul tireur. Son corps est retrouvé sans vie. Après la fusillade, le jeune homme s'est suicidé. D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'est servi d'un pistolet 9 mm acheté illégalement. Dans sa chambre, des articles de presse concernant des opérations policières et un livre sur les actes criminels isolés sont aussi retrouvés. La police confirme qu'il suivait un traitement médical et psychiatrique. Il s'agit d'une maladie, d'une forme de dépression. Selon notre première évaluation, cela correspondrait à son profil. Jusqu'à présent, il n'était jamais apparu dans nos fichiers des personnes surveillées. Les enquêteurs soulignent aussi le lien évident, selon eux, entre l'auteur de la tuerie de Munich et le tueur norvégien Anders Behring Breivik. Il y a 5 ans, jour pour jour, ce vendredi, l'extrémiste de droite a assassiné 77 personnes dans son... Après Nice en France, c'est au tour donc de minutes vous avez suivi dans cet élément qui vient de finir en Allemagne, donc qui de compter ces morts. En effet, une fusillade dans un centre commercial a fait au moins 9 morts hier vendredi. Jusqu'à ce samedi, les enquêtes se sont poursuivies pour déterminer le motif de cet acte commis par un jeune de 18 ans. On le voit donc, l'Europe est bouleversée par une série d'attentats.
plus horribles les uns que les autres. Quelles pourraient être les causes de ces actes? Réponse dans cet élément de Ali Cissé Ibrahim et Khalid Bourema. L'Europe se trouve actuellement dans la tourmente des attentats terroristes. La preuve a été donnée tout récemment par les multiples agressions qui ont été perpétrées en France et en Allemagne, avec un bilan lourd de plusieurs personnes tuées. Cependant, la question qui mérite d'être posée est la suivante. Les attentats terroristes en Europe ne sont-ils pas la conséquence directe de la politique antiterroriste menée par les Européens sur le plan international? Ce qui amène le politologue Souley Agi à réagir en ces termes. Cette dimension a son importance dans la recrudescence des attentats en Europe, notamment en France, en Allemagne et autres pays européens, dans la mesure où ces attentats surviennent dans un contexte de lutte assez forte contre l'État islamique en Irak, où donc les bastions de l'État islamique de Daesh sont tout à fait anéantis. En tout cas, beaucoup de ces positions sont plus ou moins occupées par les forces dites internationales, dont la France, les États-Unis et d'autres forces mineures, notamment les Saoudiens et autres. Tout cela donc sont entendus, donc pareil comme une sorte de revanche donc des sympathisants donc de ces mouvements-là, donc de Daesh en Occident, notamment en France. Surtout que la France est un pays qui est très engagé sur plusieurs fronts. Donc vous voyez, au Mali, en Libye, la France est toute présente dans des conflits parfois où elle n'a pas à prendre part. En Irak, en Syrie, notamment. Donc il y a plusieurs zones, n'est-ce pas, d'opération dans lesquelles la France est soit active, donc bombardant les populations, y compris parfois civiles. Il y a plusieurs bavures qui sont commises par les forces françaises et occidentales en général. Les femmes, les enfants sont tués. Il y a un certain nombre de sentiments donc de la part donc des jeunesses issues donc de ces régions-là. Ainsi, avec les enchaînements des attentats en Europe, une sorte de stigmatisation se développe dans les médias européens qui cherchent, après chaque agression terroriste, à relier les faits à l'islam, qui pourtant est totalement contre l'usage de la violence. Cette vision-là remonte à 2001, c'est-à-dire aux attentats donc du World Trade Center, où effectivement un groupe islamiste, donc Al-Qaïda, a eu à s'en prendre aux tours jumelles, comme on dit, donc à cause de plusieurs centaines de morts. Et depuis lors, donc il y a une nouvelle vision aujourd'hui, donc une nouvelle lecture des rapports entre les musulmans et le reste du monde capable. Les musulmans donc un peu catalogués, stigmatisés, parce qu'effectivement, depuis le monde n'est plus comme ce qu'il était auparavant. Et donc toute action d'un musulman est vue comme une action islamiste. Alors non pas qu'une action musulmane, mais islamiste, c'est-à-dire que c'est une action donc qui a un lien entre l'islam et la violence. Et donc c'est l'islam qui est la cause essentielle. Ce n'est pas autre chose, c'est elle qui est la violence, c'est elle qui est source de violence, ce qui est tout à fait évidemment faux, archi faux, bien entendu. Donc il y a depuis quelques années, donc après 2001, une sorte d'islamophobie qui s'est instaurée partout en Occident. Et donc l'islam est rejeté et vu comme étant l'incarnation du mal, de la violence, l'incarnation donc de l'exclusion, l'incarnation de la terreur, tout ce que vous voulez. Et bien entendu, cette idéologie aussi a pris corps jusqu'à ce qu'on ait assisté à des partis qui soient créés sur cette base-là. Enfin, selon le politologue Souley Agi, les Européens doivent, s'ils veulent réussir leur combat contre le terrorisme, arrêter leur interventionnisme dans des pays tels que l'Irak, la Syrie ou la Libye. Restons donc toujours en Europe, précisément en Turquie, où le vent du coup d'État manqué continue toujours d'emporter les Turcs. Quelques 50 000 personnes sont concernées. Plusieurs ministères sont touchés. Les agents de l'État qui seraient impliqués sont soit licenciés, soit suspendus ou arrêtés. Dans le domaine de l'éducation, on estime à plus de 10 000 fonctionnaires suspendus. Pointé du doigt, l'opposant Fethullah Gülen rejette toute cette accusation, une situation qui ne laisse pas indifférents les défenseurs des droits de l'homme. Reportage Michel Dedji et donc Kasmel Abdoulaye. Environ 50 000 travailleurs sont concernés, quelques 3 000 arrestations dans le milieu de la justice, plusieurs autres milliers parmi les militaires, 15 000 fonctionnaires du ministère de l'Éducation suspendus. Bref, presque tous les ministères sont touchés. L'intérieur, la justice, les affaires sociales ou encore l'éducation.
Une situation que condamne le collectif des organisations de défense des droits de l'homme, CODE. Ce qui se passe en Turquie est trop préoccupant. D'abord, ils ont commencé avec l'arrestation des militaires. Il y a plus de 600 000 personnes, dont civils et militaires, qui sont arrêtés. Ils sont allés jusqu'à suspendre la Convention européenne des droits de l'homme pour effectivement leur permettre de faire leur sale baignon. Erdogan, se sentant déjà un peu menacé depuis un moment, et a eu l'occasion aujourd'hui de jauger non seulement sa popularité, son autorité, est en train effectivement de faire des exactions sur le paisible citoyen turc. Ce qui, de mon point de vue, ne doit pas continuer. De la répression des putschistes à une intimidation de toute la société, loin de trouver le bout du tunnel. Les conséquences, déjà avec l'arrestation de pas mal de citoyens, les conséquences, c'est que c'est effectivement, et au niveau du pays, c'est que on ne va plus parler d'État et c'est le droit, comme on l'a dit, c'est le droit de l'homme, la dignité humaine, la dignité inhérente à la personne humaine qui n'est pas respectée. Donc, on ne peut pas aujourd'hui prédire ce qui peut se passer demain ou après-demain, parce que la situation ne fait que s'empirer. Les Occidentaux, la communauté internationale doit cesser son hypocrisie et appeler Erdogan à la raison. Le président turc Recep Erdogan accuse l'opposant Fethullah Gülen d'être l'instigateur de ce putsch, une accusation rejetée par ce dernier. Gülen a d'ailleurs appelé à la création d'une commission d'enquête internationale pour que la lumière soit faite sur cette affaire. En attendant, le président Erdogan a instauré un état d'urgence de 3 mois dans le pays. Retour au pays avec le syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication SYNATIC qui a tenu ce samedi son deuxième congrès ordinaire à la maison de la presse des assises pour renouveler le bureau exécutif de ce syndicat. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. À tout seigneur, tout honneur, c'est avec un hommage rendu au père fondateur du syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication SYNATIC, feu Issa Hamidou Mayati, que débutent les travaux du second congrès ordinaire du dit syndicat. Une rencontre répondant aux exigences statutaires qui a acquis une adhésion massive des représentants des structures syndicales et autres associations des hommes des médias. Occasion pour le président du comité d'organisation de faire l'état du lieu des conditions de travail des agents des médias. C'est intrusif de rappeler qu'au Niger, en dépit du régime dépénalisant le délit commis par voie de presse et la signature de la déclaration de la table de la montagne, les professionnels de la presse rencontrent beaucoup de difficultés. Ces difficultés ont pour nom intimidation, agression physique, confiscation de matériel de travail, et tout se passe à l'occasion de l'exercice des métiers des confrères. Les hommes de médias sont régulièrement pris à partie. Ces dernières années, nombreux sont les confrères qui ont été privés de leur liberté alors même qu'ils n'ont fait que leur travail. Aussi, le dernier classement mondial de la liberté de la presse, dressé par Reporters sans frontières, notre pays a connu un recul de 5 points. Mesdames et messieurs, le droit à l'information, le droit d'imprimer, le droit de dire ce qu'on pense est un droit inaliénable reconnu à tout homme libre. Ce droit impose ainsi à chaque État de veiller activement à la suppression de tous les obstacles à la liberté d'expression. D'autant plus que la liberté d'expression et la liberté d'information sont essentielles à la promotion de la paix et de la sécurité. C'est le lieu aussi d'inviter les pouvoirs publics à accompagner les entreprises de presse du secteur privé qui éprouvent des difficultés à faire face à des charges de plus en plus énormes. Alawel Abagana Ibrahim de poursuivre son intervention en soutien l'objet des présentes assises. Les présentes assises seront l'occasion pour les congressistes d'amender les nouveaux textes du SYNATIC. Les congressistes éliront aussi une nouvelle équipe pour les 4 prochaines années. C'est donc avec l'espoir que les travaux se passeront
dans la sérénité, que je déclare ouvert les assises du 2e congrès ordinaire du Synatic. Notons qu'à l'issue de cette rencontre sera mis en place un nouveau bureau du Synatic. Et oui, Adamou, ces choses faites après une demi-journée d'intenses travaux, le Synatic a mis en place un nouveau bureau avec à sa tête le président sortant Baba Alpha. Retrouvons Adam Soumana et Ibrahim Abdou. La journée durant, les militantes et militants du syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication se sont penchés sur les voies et moyens permettant d'amorcer une nouvelle dynamique au Synatic dans un environnement peu propice à l'exercice du métier d'homme des médias au Niger. Une rencontre qui a permis aux congressistes de formuler plusieurs résolutions et recommandations visant à redorer le paysage médiatique nigérien en général et ce syndicat en particulier. Les participants au 2e congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication décident de la désaffiliation du Synatic de la Confédération générale du travail CGT Niger. Décide de l'affiliation du Synatic à compter de cette date à la Confédération nigérienne du travail CNT. Réaffirme l'appartenance du Synatic au conseil d'administration de la maison de la presse. Félicite le camarade secrétaire général Baba Alpha pour la mission accomplie à la tête du bureau exécutif de la maison de la presse et l'encourage à continuer au sein du conseil d'administration le noble combat de défense et de promotion de la liberté de la presse au Niger. Les participants au 2e congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication Synatic recommandent à l'endroit du gouvernement l'institution d'une redevance sur la téléphonie mobile au profit des médias privés du Niger, l'accélération du processus de réglementation de la publicité par voie de presse, l'accélération du processus de signature de la convention collective des professionnels des médias au Niger, de respecter la liberté de presse et d'expression à l'endroit des promoteurs et responsables des médias privés, de faire preuve d'une grande volonté pour la signature de la convention collective des professionnels des médias au Niger. Les présentes assises ont abouti à la mise en place d'un tout nouveau bureau exécutif avec à sa tête le jeune et dynamique Baba Alpha. Ce dernier, fort de la confiance des militants du Synatic, s'est dit plus que jamais déterminé à poursuivre le combat pour l'épanouissement des hommes des médias. Le présent mandat qui vient de nous être confié sera mené dans le seul et intérêt des militantes et militants du Synatic. Et à ce propos, je le dis à haute et intelligible voix, pendant ce mandat, le Synatic n'entend pas négocier l'indépendance des professionnels des médias dans l'exercice de leurs fonctions. Le Synatic se dressera vigoureusement contre toute forme de remise en cause ou d'atteinte à la liberté des professionnels des médias au Niger. Un engagement vivement loué par le représentant de la CNT, centrale à laquelle est désormais affilié le Synatic. Il a également rassuré les militants du syndicat de leur soutien sans faille. Vous avez eu la chance d'être avec un syndicat que je dirige d'ailleurs, qui a pu mener jusqu'à avoir une convention collective de son secteur. Pour ne pas citer le nom, le secteur bancaire. Et la CNT se fera en tout cas un devoir de vous aider pour que vous ayez vous aussi votre convention collective. La CNT va vous aider également, en tout cas dans votre lutte. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il est de notoriété publique que l'une des premières victimes de la Renaissance acte 1 et 2, c'est la liberté de la presse. Donc, comme le SG l'a dit, il faut se battre pour le retirer. Ça ne se donne pas, il faut le retirer. Et c'est important pour nous autres. A noter que le nouveau bureau du Synatic, qui se veut celui de combat pour le rayonnement des médias, notamment privés, s'est dit prêt à se battre aux côtés des autres organisations pour une amélioration des conditions de vie et de travail des hommes qui animent ces médias. Vivement que l'adhésion du Synatic à la CNT puisse apporter un grand changement pour la presse nigérienne dans son ensemble. Bonne chance donc à la nouvelle équipe du Synatic.
Des dizaines de bottes de mille sont parties en fumée. C'est au village de Zigui, dans la localité de Banibangou, région de Tillabéri. C'est un incendie qui a ravagé des greniers dans la nuit du vendredi à samedi. Simple incendie ou acte sciemment orchestré. L'enquête en cours nous édifiera, mais selon une des victimes, cet incendie n'est pas donc le premier du genre dans cette zone. On l'écoute. C'est à mon réveil que j'ai constaté que le grenier a pris feu et aussitôt j'ai réveillé les enfants. Le temps d'y être sur les lieux, tout est calciné. Depuis 2 heures du matin jusqu'en ce moment où je vous parle, le feu n'y est pas complètement éteint. Au nombre de 90 greniers brûlés, on ignore pour le moment les origines de l'incendie. En ce moment précis, les forces de défense et de sécurité, tout comme les populations, sont présentes sur les lieux. Avant de nous acheminer sur notre futur village d'accueil Zigui, l'incendie est sciemment provoqué, vu les traces prises en photo par les gendarmes confrontés à d'autres qui se trouvent être de la même personne. Nous filons pour en savoir plus sur les traces, car ignorant de quelle communauté s'agit-il. Nous sommes de Banibangou par les greniers où sont brûlés, c'est-à-dire à Zigui. wallahi irwo mure sore sintinane kinga te sella waya amma agogte kote fo bari mungu la boya amma irwo la boya de vila boya sore sintinane kinga te. La pratique est courante dans la contrée, mais nous ici à Zigui, c'est la toute première fois. Les individus au dessin lugubre, il y en a partout, et je ne saurais vous dire que c'est dans ta communauté. Nous n'avons que constaté l'incendie. 80 morts, c'est le bilan d'une attaque terroriste à Kaboul lors d'une manifestation. Les manifestants réclamaient pacifiquement l'électrification de leur région. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. Suivez plutôt. Une nouvelle scène de désolation en plein centre de Kaboul. Au milieu des débris, des mares de sang et des corps gisant sous des couvertures. Quelques heures plus tôt, des milliers de manifestants, pour la plupart issus de la minorité hazara chiite, étaient venus protester contre un projet de ligne à haute tension qui délaisse leur province, la moins développée du pays. Un rassemblement pacifique, mais à la fin du cortège, un kamikaze vraisemblablement à pied se fait exploser au milieu de la foule. Le président Ashraf Ghani a évoqué plusieurs explosions. On a entendu une explosion très forte et tout le monde était recouvert de sang. Aujourd'hui, nous étions venus que pour demander justice pacifiquement. Depuis le milieu de la journée, un balai d'ambulances transporte les victimes réparties dans au moins 4 hôpitaux de la capitale afghane. Via son agence de communication, l'organisation de l'État islamique a revendiqué cette attaque, commise selon elle par 2 de ses membres, équipés de ceintures explosives. Depuis le départ des troupes étrangères du pays, la sécurité en Afghanistan s'est très nettement dégradée. Kaboul vient de vivre son 12e attentat en l'espace d'1 an. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et resté en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end.